Quoi de mieux que de se retrouver en famille ou entre amis autour d'un bon repas? Non, franchement, est-ce que c'est pas ce qu'on préfère tous et toutes ici? Mais le problème, c'est que dès qu'on mange un peu différemment, qu'on soit une personne végétarienne, végane, qu'on mange sans gluten ou encore qu'on ait des allergies, manger autour d'une même table avec plein d'autres personnes, que ce soit famille ou amis, je trouve que ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Et moi, en tant que végane, j'en ai un peu marre de manger seulement les pommes de terre ou les haricots verts au repas de famille. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager 3 de mes recettes préférées pour recevoir. Ce sera toujours des plats conviviaux, vegan, sans gluten. Et vous allez voir pour 2 d'entre eux, hyper rapides à préparer. C'est la casserole qui fait presque tout le travail. Je suis trop contente de vous montrer ça, donc si ça vous intéresse, c'est parti! Ok, on commence avec la première recette. On va faire un hachis parmentier vegan avec un petit peu des saveurs d'Asie du Sud-Est. Vous allez voir, c'est un pur délice. Et je commence par mettre des PST de taille toute petite, comme ça, dans un saladier qui résiste à la chaleur. Les PST que j'ai choisis, c'est celles-ci de chez Koro. Donc voilà, elles ressemblent à ça et elles arrivent dans un paquet d'1 kg. Je les mets sèches dans mon saladier et ensuite je vais ajouter tout un tas de petits ingrédients qui vont ajouter de la saveur. Je vais commencer par un filet de sauce soja. Vous pouvez utiliser de la sauce tamari si vous ne mangez pas de gluten. J'aime bien également mettre un tout petit peu de vinaigre balsamique. J'ajoute également de l'oignon en poudre et une cuillère de ce faux bouillon de poulet que j'achète en épicerie asiatique qui est 100% vegan. Mais évidemment, vous pourriez mettre une cuillère de bouillon de légumes, ce serait très bien aussi. Ce que j'aime bien avec ce bouillon-là, c'est que déjà, il a un petit goût de viande et ensuite, il apporte énormément d'umami, donc ça, j'aime beaucoup. Je mélange une première fois. Et ensuite, j'ajoute 6 champignons shiitake séchés comme ça. Ils vont se réhydrater. On va les utiliser à la fois pour donner du goût à notre bouillon pour notre viande hachée vegan à base donc de protéines de soja texturées. On peut également prendre des protéines de pois texturées. Dans les deux cas, ce sont des protéines complètes qui contiennent donc les 9 acides aminés. C'est minimum 50% de protéines pour 15% de fibres. Ce qui est vraiment génial, c'est en général le mélange entre les protéines et les fibres qui va faire que ça va particulièrement vous caler. Et ensuite, j'ajoute tout simplement de l'eau bouillante. Il faut en mettre quand même pas mal parce que les PST vont boire l'eau. D'où l'intérêt d'avoir un bouillon qui est bien parfumé pour bien parfumer les PST dès le début. Et ensuite, moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien faire en sorte que les PST soient quand même immergés ainsi que les champignons dans le bouillon. Donc, je viens mettre une assiette de la taille, en gros, de la circonférence du saladier. Et vous voyez, ça maintient vraiment tout ça sous le liquide. Donc, ça permet de vraiment être bien hydraté. Et ce saladier, je vais le laisser de côté, notamment le temps de m'occuper de mes pommes de terre. Ensuite, vous allez voir, pour la purée de pommes de terre, je ne me casse pas du tout la tête. Je couvre mes pommes de terre non épluchées mais lavées d'eau bouillante. Je vais utiliser ma cocotte minute et ça vraiment ça me change la vie. Elle fait en sorte que je fais cuire presque toutes mes légumineuses maison hyper rapidement. Et pareil pour les pommes de terre, la cuisson c'est genre 5 minutes, c'est ultra rapide. Et comme je n'épluche pas mes pommes de terre, vraiment la partie purée du hachis parmentier est ultra rapide, ultra facile. Et pour mes pommes de terre, en plus de l'eau bouillante, je vais simplement saler généreusement l'eau. Ensuite je ferme simplement le couvercle de ma cocotte minute. Hop, je la ferme juste ici et j'attends qu'elle se mette sous pression. J'attends en gros à peu près une barre, la première barre, mais je vais vous montrer. Ok, donc là on voit bien au niveau de la cocotte minute qu'on a 2 barres qui sont soulevées. Donc j'éteins le feu. Néanmoins, je laisse ma cocotte sur ma plaque vitrocérame qui forcément est encore chaude. Et ensuite, pendant que je fais le reste de ma recette, je vais totalement laisser la pression partir toute seule. Je laisse juste tel quel jusqu'à ce que ici tous les petits voyants me disent qu'il n'y a plus de pression à l'intérieur. Et ensuite, j'ouvrirai la cocotte et ensuite je vous montrerai comment je fais ma purée maison. Alors je crois que d'ordinaire il n'y a pas vraiment de légumes dans le hachis parmentier, mais moi j'en mets. J'utilise notamment des blettes, enfin ici c'est un bok choy mais je trouve qu'il ressemble énormément à des blettes, ainsi que des champignons, en plus des champignons séchés. Donc moi ici j'ai des shiitake qui sont un peu vieux qu'il faut absolument que j'utilise, mais vous pouvez très bien utiliser des champignons de Paris, ce sera parfait en fonction de ce que vous avez chez vous. Et si vous n'avez pas de champignons chez vous, n'en utilisez pas, c'est pas embêtant non plus. On va également utiliser des oignons, notamment 2, et je vais tout simplement les éplucher. Je les coupe en 2, puis je les émince en demi-lune. Ensuite, je fais chauffer mon wok avec un beau filet d'huile végétale de cuisson et j'y mets mes oignons émincés. Je sale immédiatement et plutôt généreusement afin que les oignons puissent relâcher leur eau. Et pendant que les oignons cuisent à couvert,
Moi, je vais m'occuper des shiitake que je n'ai pas nettoyé à l'eau parce que personnellement, je ne nettoie pas forcément les champignons à l'eau. Il est plutôt conseillé de les nettoyer avec un torchon propre, donc de les essuyer en fait pour enlever si besoin le surplus de terre. Donc c'est effectivement ce que je fais et ensuite j'enlève une partie de la queue et j'émince comme ça. Et donc j'obtiens des morceaux de champignons comme ceci. Maintenant que mes champignons sont coupés, je vais m'occuper de ma blette, en quelque sorte. Pour ce genre de légumes, je vous conseille vraiment d'utiliser en deux parties. Donc vous avez d'abord les verts, que moi je garde pour plus tard, parce qu'ils cuisent très rapidement. Et vous avez ensuite le blanc. Donc moi ce que je fais, c'est que je coupe de cette façon. Ensuite, là, j'ai forcément de la terre à l'intérieur, surtout qu'il est bio, donc je vais aller nettoyer tout ça. Et une fois que tout ça est bien propre, je hache grossièrement au couteau. Hop. Et voici ce que j'obtiens. Pendant ce temps-là, mes oignons ont bien caramélisé. J'ajoute mes shiitake, je mélange. J'ajoute mes côtes de blette, je mélange. Je laisse cuire un petit peu. En attendant, j'ai ma viande hachée vegan qui est réhydratée. Donc j'enlève l'assiette. Et on voit bien ici que les PST sont bien réhydratés. Donc on voit que la texture a complètement changé. Avant c'était vraiment dur. Maintenant c'est devenu moelleux. Néanmoins il reste encore, vous voyez, pas mal de bouillon dans le fond. Donc il va falloir l'enlever. Mais on va garder le bouillon quand même. Je me mets dans mon évier. J'ai ici un saladier. Je mets par-dessus une passoire. Je verse comme ceci le liquide. Je presse un petit peu, mais légèrement. Hein, c'est pas la peine d'y passer 2 heures. Juste comme ça. Et moi, je récupère cette partie-là. Et le bouillon, je le garde pour tout à l'heure. Maintenant, je récupère dans mon saladier mes shiitake qui sont réhydratés. Et comme pour les shiitake frais, je les hache légèrement. Et j'ajoute le tout dans mon wok. Donc on a les shiitake ainsi que le haché végétal. J'augmente un petit peu le feu, histoire de saisir tout ça. Maintenant, on va ajouter plus de saveur. Pour cela, j'utilise du gingembre que j'ai surgelé parce que c'est plus facile à râper. Et je le râpe directement au-dessus de ma poêle. J'ajoute également de l'ail haché. Au congélateur, je garde toujours un pot avec des zestes comme ça un peu entiers d'agrumes bio que j'achète. Donc là, dans mon pot, j'ai les 3 agrumes principaux, c'est-à-dire dans le fond du citron vert, ici du citron jaune et de l'orange. Honnêtement, les 3 agrumes iraient très très bien, mais j'ai bien envie de mettre de l'orange aujourd'hui. Donc j'ajoute ça. Je poivre généreusement avec un mélange 5 baies. J'ai également à l'intérieur des baies de cannelier. J'adore cette saveur. Bon, évidemment, c'est totalement facultatif. Mais si vous connaissez pas, c'est très très sympa comme épice. Ça se moue comme ça, comme du poivre. Et ça rajoute un léger goût de cannelle, mais un petit peu poivré. Enfin, c'est trop trop bon. Et je mets également un schluck de sauce soja à nouveau. Ainsi qu'un filet d'huile de sésame toastée. Et là, je suis sur feu moyen fort. Je mélange une nouvelle fois. Ça sent déjà extrêmement bon. Je couvre et maintenant je vais m'occuper de ma purée. Ça y est, mes pommes de terre sont cuites. Je vais les égoutter. Une fois qu'elles sont égouttées, j'ajoute du lait végétal, de la noix de muscade. Moi, je fais ma purée à l'huile d'olive, donc j'en ajoute pas mal. Ça donne un excellent goût fruité que j'adore. Je sale, mais au début juste un petit peu. Et ensuite, j'écrase tout simplement ma purée avec mon presse-purée. Et oui, je garde la peau des pommes de terre. Et non, on ne le sent pas du tout. Et regardez le temps que ça me fait gagner par rapport à si j'avais dû éplucher mes pommes de terre. Franchement, c'est juste miraculeux. Et voilà, ma purée est déjà prête. Regardez-moi comme elle est belle cette purée. Elle est bien lisse et je vous assure que personne ne remarquera que vous avez laissé les peaux. Bon, moi j'achète des pommes de terre bio pour cette raison. Ça me permet, comme dit, de gagner beaucoup de temps sur la réalisation de la purée. Mais si vous préférez éplucher vos pommes de terre, c'est bien évidemment aussi possible. Il ne me reste plus qu'à hacher mes verres de blette ou de pak choy. Et je les ajoute à ma viande hachée végétale. Je mélange. Ensuite, je couvre, j'éteins le feu et je laisse reposer environ 5 minutes. Pour cette recette, j'utilise un énorme plat. Ça pourra servir au moins 8 personnes, donc c'est vraiment très pratique. Surtout que c'est un plat que vous pourrez tout à fait congeler. Donc j'ajoute mon mélange de viande hachée végétale. Avec ma cuillère, j'étale tout ça. J'en mets partout. À ce stade, vous pouvez enlever le zeste si vous en avez mis un. Mais moi, je le laisse parce que je sais qu'on va le manger à la maison et ce sera pas gênant pour la personne qui l'aura dans l'assiette de l'enlever. On peut aussi le manger, hein, vu que c'est bio, c'est très bon. Et ensuite, je mets ma purée de pommes de terre par-dessus.
Évidemment, je suis en train de préchauffer mon four à 190 degrés. Comme ça, il sera chaud le temps que j'ai fini mon plat, donc c'est parfait. Et ensuite, j'étale ma purée. On peut le faire grossièrement, hein. C'est pas du tout nécessaire que ce soit tout lisse. Au contraire, plus vous aurez un petit peu des aspérités sur votre purée comme ça, plus ça va bien griller au four et être délicieux. D'ailleurs, pour être sûr d'avoir un hachis parmentier bien grillé, bien gourmand comme j'aime, j'utilise une fourchette comme ça et je fais des petites stries sur mon hachis. Ça va permettre de maximiser l'espace qui pourra griller au four. Et ça, c'est totalement facultatif, mais moi, à la fin, j'aime bien mettre un filet comme ça d'huile d'olive. Et ensuite, j'enfonce tout ça pour 10 minutes à 190 degrés et 5 minutes à 200 degrés. Et je mets mon hachis en haut du four pour que ça grille bien. Et voici le hachis parmentier qui sort du four. Regardez-moi comme il est beau. Vraiment, j'adore. Donc c'est parti pour couper une part et vous montrer l'intérieur. Et voilà, le hachis parmentier une fois servi. Regardez-moi ça comme il donne trop envie. C'est juste un pur délice. Vraiment, j'adore le côté fusion cuisine française et cuisine d'Asie du Sud-Est. Bon, alors bien sûr, ce sont juste des inspirations. J'aime aussi énormément le fait qu'il y a des légumes dans ce plat, en plus des protéines et des féculents. Donc c'est vraiment un plat complet. Après, moi, j'aime bien le servir avec une petite salade verte toute simple. J'espère vraiment que vous testerez cette recette. N'hésitez surtout pas à en congeler une partie. C'est pour ça, perso, que je le prépare en grande quantité. Comme ça, je peux le congeler, le déguster ensuite. Et c'est vraiment trop pratique à ressortir pour un soir de la semaine lorsqu'on est pressé. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment un excellent plat convivial à partager avec votre famille, vos amis. Bref, j'adore. Vous le savez peut-être, mais tous les mois, je fais une grosse commande sur une épicerie en ligne que j'adore et qui s'appelle Coro. Sur Coro, je trouve énormément d'aliments avec un excellent rapport qualité-prix. Franchement, quand je regarde les prix du bio autour de moi en magasin, c'est en général 2 à 3 fois plus cher que le prix que j'achète sur Coro. Dessus, je trouve énormément de produits vegan que je ne trouve nulle part ailleurs, notamment des produits qui vont être très protéinés ou très utiles justement pour remplacer la viande ou le poisson dans son quotidien. Je trouve également mes oléagineux en vrac, mes céréales en vrac. Ils ont beaucoup de produits bio et également beaucoup d'alternatives plus saines à ce qu'on peut trouver par exemple dans les supermarchés. Et surtout, avec eux, je fais de véritables économies au quotidien. D'ailleurs, j'utilise toujours mon code RENARD5 pour avoir moins 5% sur toutes mes commandes, quel que soit le montant de mes commandes. D'ailleurs, je viens de recevoir mon colis Coro du mois, donc je vous montre ce que j'ai pris. Les fameuses purées d'oléagineux que j'aime tant. Donc j'ai ici de la purée de noisettes que j'utilise pour faire mon simili Nutella maison. J'aime énormément aussi leur purée d'amandes blanches. Elle est juste incroyablement bonne et très fluide. La poudre d'amande, je la prends toujours chez Coro parce qu'elle me coûte 11,88 € avec mon code de réduction, contre plus de 25 € en supermarché sous la marque Vainé. J'adore leur purée de fruits, 100% fruits. Donc ici, on a la purée de mangue, vraiment une pépite en goût. Tous les mois, je leur prends des dattes d'origine tunisienne qui sont déjà dénoyautées et également des mûres blanches en morceaux. Si je le mixe, je peux l'utiliser comme du sucre blanc, c'est vraiment incroyable. J'ai pris 2 kg de sarrasin, c'est du sarrasin vert que vous pouvez utiliser pour faire mon pain fermenté 100% sarrasin. Et j'ai également voulu tester le couscous perlé, c'est entre les pâtes et le couscous. Comme Coro, ils ont énormément de références sur leur site, j'étais presque sûre que j'allais pouvoir trouver ça, j'ai trop hâte de tester. J'ai pris des graines de courge qui sont excellentes pour la santé, que j'adore mettre sur mes salades notamment, et aussi des noix de cajou décortiquées qui sont bio, qui sont fair trade, qui sont décortiquées mécaniquement, donc il n'y a aucun problème pour les mains des femmes qui travaillent à décortiquer les noix de cajou. 3 kg de farine de blé T55, hyper pratique d'ailleurs si vous n'avez pas de voiture, au lieu de transporter sur votre dos ce genre de choses très lourdes, vous pouvez très bien le commander chez Coro et c'est livré à votre porte. J'ai toujours un cadeau dans ma commande, donc ça c'est vraiment un truc que j'adore chez eux, ils sont hyper généreux. Et cette fois-ci j'ai eu ces simili Reese's, c'est donc des sortes de chocolats qui sont fourrés à la purée de cacahuètes, c'est vegan, c'est bio et c'est beaucoup plus clean que l'original. Et j'adore également leurs barres protéinées. Ici on a voulu en tester une nouvelle qui est à base de cacahuètes salées, je pense qu'on va se régaler. 3 astuces si vous souhaitez commander chez Coro. La première, utilisez mon code RENARD5 pour avoir moins 5% toute l'année. La seconde, glissez dans votre panier un produit de l'onglet nouveautés sur lequel il y a écrit que la livraison est offerte. Donc en gros il y a des produits par exemple à 3 €, vous les mettez dans votre panier et toute la livraison vous est offerte. Et la troisième astuce, n'oubliez pas d'ajouter dans votre panier le produit offert si vous passez une commande à plus de 99 €. Pour la prochaine recette, on va réaliser une sorte de chili, mais évidemment sans viande, qui est absolument excellent et que je fais avec des patates douces. Donc pour ça, on commence par éplucher 2 oignons, puis je les émince.
Ensuite, j'ai fait chauffer ma cocotte à feu moyen fort, j'ai ajouté de l'huile de cuisson et j'ajoute mes oignons. Comme tout à l'heure, je sale dès le début. Ensuite, j'ai besoin de 500 g de patates douces. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les ingrédients et leur quantité dans la barre de description. Je vais en éplucher la moitié, soit 2 patates douces. Et les 2 autres patates douces, je vais leur garder la peau. Pourquoi? Parce que la peau des patates douces est tout à fait mangeable, que ça ajoute des vitamines et également des fibres dans mon plat, et que ça fait moins de déchets alimentaires. Donc je fais moite-moite. Je coupe néanmoins les petits morceaux abîmés s'il y en a. Et ensuite, je coupe mes patates douces en cubes. Une fois que mes oignons sont bien rissolés, j'ajoute des épices. Donc ici, du cumin, des feuilles de laurier, du 4 ou du 5 épices. Pour moi, c'est du 5 épices parce que j'ai un faible pour ce mélange d'épices. Également, si vous le souhaitez, un petit peu de piment. Donc pour moi, ce sera du piment au flocon. Et enfin, 1 ou 2 clous de girofle. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends la partie du dessus ici. Hop. On peut en fait facilement l'écraser entre ses 2 doigts. Et ensuite, j'ajoute cette partie-là pour ne pas la gâcher. Et la personne qui tombera dessus pourra simplement l'enlever. Mais en attendant, ça va bien parfumer mon plat. Hop. Le but à présent, c'est de bien faire torréfier les épices pour qu'elles débloquent toute leur saveur. Ensuite, j'ajoute un petit peu d'ail haché. Donc le mien est surgelé, mais on peut le faire à la main, bien sûr. Et là, j'augmente mon feu à feu maximum. Le fait d'augmenter comme ça fortement le feu, ça va permettre de faire un petit peu griller le fond. On va avoir des sucs de cuisson qu'on va ensuite décoller avec un liquide froid. Et pour moi, ce sont des tomates en boîte. Donc je vais mettre 2 boîtes de tomates. Ensuite, je mélange le tout. Là, on a bien décollé les sucs de cuisson. Et personnellement, j'achète souvent des boîtes de tomates pelées entières parce qu'en général, elles sont meilleures. Et donc, avec ma cuillère, je vais venir les écraser tout simplement. En ce moment, je fais pousser de l'origan sur mon balcon, donc j'en ajoute une poignée. J'ai laissé mijoter 3 minutes, j'ajoute maintenant mes haricots rouges. Donc moi je les ai cuits maison puisque comme vous le voyez, j'ai une cocotte minute et c'est très rapide et très pratique. Ça me permet aussi de les parfumer, je les ai cuits par exemple avec des feuilles de laurier, un zeste d'orange et également pas mal d'ail. Mais bien évidemment, c'est tout à fait possible d'utiliser simplement 2 boîtes de haricots rouges. J'ajoute également une joue de poivron rouge en bocal, donc c'est du poivron à l'huile. Évidemment, si chez vous, vous avez un poivron frais et que c'est la saison et que vous souhaitez l'acheter frais, ça fonctionne très bien également. Et c'est également le moment d'ajouter mes patates douces en cubes. Je mélange. J'ajoute également un petit peu d'eau bouillante à hauteur. Ensuite, je vais couvrir, je vais laisser bouillir. Je laisse cuire 25 minutes à couvert, puis 5 minutes à découvert pour un petit peu laisser évaporer l'eau qu'il pourrait y avoir en trop. Et moi, comme j'utilise une cocotte minute, je pense que la cuisson va me prendre entre 5 et 7 minutes. Pour notre 3e recette, on va faire un mijoté que j'adore, que je fais depuis très longtemps chez moi et qui a toujours plu à tout le monde. En plus de ça, il est très économique, il nécessite très peu d'ingrédients et surtout, il est très rapide et très facile à faire. Donc vous allez voir, on va réaliser un mijoté de pommes de terre et de carottes au beurre de cacahuètes. Un pur délice. Et comme tout bon plat mijoté, il commence avec des oignons. Et rebelote, on va émincer ces oignons. Je crois qu'à ce stade, vous connaissez la musique. Puisque ma cocotte minute est utilisée, je vais utiliser ma cocotte en fonte. Je vous conseille également les cocottes en fonte pour ce type de mijoté, ça marche vraiment très très bien. Et pour les cocottes en fonte, ce n'est jamais la peine de les chauffer à fond puisque la fonte maintient énormément la chaleur, donc mettez-le plutôt sur feu moyen. Je mets un filet d'huile de cuisson et lorsque c'est chaud, j'ajoute mes oignons. Ma pincée de sel fin et on mélange. Ensuite, on laisse rissoler à couvert pendant 5 minutes. Juste le temps qu'il me faut pour m'occuper de mes pommes de terre. Donc ici, c'est les pommes de terre bio, les mêmes que tout à l'heure. Je les ai rincées et frottées sous l'eau. Et maintenant, je vais simplement les couper en fonction de leur taille, en 2 ou en 4. Et si vraiment vous avez des toutes petites pommes de terre type grenaille, vous pouvez évidemment les laisser entières. Ensuite, je prends un demi-kilo de carottes bio. Donc l'avantage de mon côté, c'est que je vais pouvoir m'épargner l'étape de l'épluchage, mais de votre côté, vous faites comme vous le souhaitez. Et ensuite, ce que j'aime bien faire avec mes carottes, c'est couper des biseaux comme ça, un peu inégaux. J'aime beaucoup cette forme pour les mijoter. Est-ce que vous avez déjà essayé? Mes oignons sont bien rissolés, ça sent hyper bon. J'ajoute mes pommes de terre.
ainsi que mes carottes. Ensuite, j'ajoute une cuillerée à soupe d'un curry doux. Ça va bien parfumer. Évidemment, on va aussi saler, mais cette fois-ci avec du gros sel. Et vous pouvez quand même y aller sur la quantité de sel parce que c'est bien connu, les pommes de terre boivent le sel lors de la cuisson. La star de notre recette, 2 cuillerées à soupe bombées de purée de cacahuètes. Alors, je sais que vous allez me le demander, donc j'y réponds directement. Quelle est la différence entre de la purée de cacahuètes et du beurre de cacahuètes? La différence, c'est que le beurre de cacahuètes, ça va être des cacahuètes mixées avec des ajouts. Donc en général, du sel, de l'huile, du sucre, des émulsifiants. Tandis que la purée de cacahuètes, comme ici, c'est 100% cacahuètes, uniquement des cacahuètes mixées. Pas d'ajout de sel, pas d'ajout d'huile, pas d'ajout de sucre, rien du tout. On n'oublie pas les gousses d'ail hachées. Ça ajoute beaucoup de saveur. Je pense que vous commencez peut-être à voir à quel point faire des mijotés comme ça, faire des plats conviviaux, c'est souvent quand même sur les mêmes bases, même si à la fin on a des résultats totalement différents. J'ajoute un fond d'eau et je vais bien mélanger tout ça. J'augmente le feu. Je verse de l'eau bouillante à hauteur. La purée de cacahuètes va se dissoudre très facilement dans l'eau chaude. Et enfin, le dernier ingrédient, c'est du gingembre râpé. Assez rapidement, ça va bouillir, donc à ce moment-là, je ferme, je baisse le feu à feu moyen et je vais laisser cuire pendant au moins 20 minutes. C'est en plus, mais j'ai envie de vous montrer comment je fais mes céréales et notamment mon riz aux épices, qui ira très bien à la fois avec le chili et à la fois avec le curry de pommes de terre et de carottes. Et pour commencer, j'utilise de l'huile de coco, désodorisée ou non, que je prends chez Coro. Je fais chauffer ma poêle et je vais faire fondre mon huile de coco. J'ai envie de faire un riz qui soit assez doux et en même temps quand même très coloré et un petit peu parfumé. Donc pour ça, j'utilise du curcuma en poudre. Je vais le mettre comme ça dans l'huile. Vous allez voir, ça va se dissoudre complètement dans l'huile de coco. Et très vite, j'ajoute mon riz. Je mélange le riz et le but, ça va être que le riz devienne complètement de la couleur de l'épice que j'ai utilisée. Donc ici, vous allez voir, ça va faire un riz totalement doré, totalement jaune. Mon feu est toujours allumé sur feu moyen fort. Et lorsque le riz est bien mélangé aux épices, je sale légèrement au gros sel et j'ajoute de l'eau bouillante qui a bouilli du coup dans ma bouilloire. Moi, je fais cuire mon riz par la méthode d'absorption, donc il faut la bonne quantité d'eau. En général, il faut 1,5 fois la quantité d'eau par rapport à la quantité de riz. Personnellement, je le fais à l'œil maintenant. Mais surtout, pour moi, ce qui est très important, c'est vraiment de mettre le feu à fond et surtout d'avoir de l'eau bouillante, ce qui va permettre, comme vous le voyez ici, d'avoir de l'eau qui bout presque instantanément. Et ça me permet vraiment personnellement de mieux contrôler la cuisson de mon riz, de pas trop faire cuire mon riz, parce que si je mets de l'eau froide, le temps que ça bout, parfois ça met plus ou moins de temps en fonction du feu que j'ai mis, en fonction des jours, etc. Et du coup, ça me permet pas d'avoir une cuisson exacte de mon riz. Une fois que ça bout bien comme ici, je couvre. Et là, en revanche, je baisse mon feu. Et je vais vraiment mettre le feu à feu doux, voire très doux. Et ensuite, je vais laisser cuire quelques minutes, donc ça dépend du riz que vous utilisez. Je vous mettrai en description le lien du riz que j'utilise personnellement parce que je le trouve particulièrement bon. Je laisse 5 minutes comme ça à 1, en gros, sur ma gazinière. Et ensuite, j'éteins complètement et je laisse encore 2, 3, jusqu'à 5 minutes. Et voici le riz au bout de quelques minutes de cuisson. Ici, on peut voir qu'il est bien cuit. Si vous voyez, il y a plein de petites cheminées en fait qui se sont formées toutes seules. Ça a permis à l'eau de bien s'évaporer. Et ensuite, l'objectif, avec une cuillère comme ça ou une fourchette, ça va être dégrainer le riz. Ça va vous permettre d'avoir un riz qui soit bien fluffy au final. Et voici le mijoté cacahuètes, pommes de terre et carottes qui est cuit. Franchement, regardez-moi ça, comme ça a l'air trop bon. C'est un mijoté très gourmand que j'aime beaucoup servir avec du riz et avec pas mal de persil parce que personnellement j'adore ça. Les pommes de terre sont hyper fondantes ainsi que les carottes. Elles sont vraiment imprégnées de curry, de beurre de cacahuète, de toutes ces saveurs absolument incroyables. Ça c'est vraiment trop bon. Je vous montre comment je le sers. Et voilà l'assiette servie. Vraiment, c'est un plat que j'adore, très économique, très savoureux, très gourmand, qui peut se faire un petit peu en toute saison, c'est aussi l'avantage. Et vous avez vu, il est très facile à faire. Ça y est, le chili de patates douces est prêt. Regardez-moi ça, comme ça a l'air tellement bon. On voit que tous les ingrédients sont bien cuits, bien fondants. Tout ça, c'est très parfumé grâce à toutes les épices qu'on a mises. On a de la patate douce, des haricots rouges, de la tomate, mais également du poivron et des oignons.
C'est un plat relevé mais qui convient à la fois à toute la famille, vraiment même les enfants adorent ce plat, donc je vous conseille vraiment de tester. Et pour le service, j'aime mettre un petit peu de crème végétale, par exemple de la crème de soja, ou bien un petit peu de yaourt de soja comme ici, surtout si vous avez du skyr, c'est parfait, ou encore du yaourt de coco, ça marche très très bien aussi. Servez également avec un quartier de citron vert comme ça, on pourra le presser lorsqu'on mangera. Et ensuite, j'aime servir le chili avec de la coriandre. Dites-moi en commentaire si vous aimez la coriandre ou si vous faites partie des personnes qui ont le gène qui fait que la coriandre a le goût de savon, malheureusement. Ça, c'est vraiment trop trop bon, c'est hyper équilibré. J'adore ce plat et c'est encore une fois très rapide et très facile à faire. J'ai trop hâte de connaître ta recette préférée parmi les 3 présentées dans cette vidéo. N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Je lis toujours tous vos commentaires avec grand plaisir. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier mais infiniment pour les retours de ma précédente vidéo, ma foire à questions. J'ai jamais eu des retours aussi gentils, aussi positifs sur YouTube. Je suis vraiment trop contente d'avoir pu discuter avec vous de tous ces sujets d'importance. Donc vraiment merci infiniment à vous. D'ailleurs, si t'es toujours pas abonné, n'hésite pas à le faire, c'est totalement gratuit. Tu peux aussi mettre un pouce en l'air pour me soutenir. Et si la vidéo t'a plu, sache qu'il y a encore des centaines d'autres vidéos sur cette chaîne. Il y en a plein qui parlent notamment de cuisine, où je vous donne plein de recettes, des meal prep, des journées dans mon assiette, des vidéos thématiques sur les lentilles, les pois chiches, le tofu, etc. À mon avis, vous allez forcément trouver votre bonheur. Du coup, moi, je vous dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne et d'ici là, je vous dis à très vite.